Bonjour professeur Laurent Baugerie. Vous êtes gastro-entérologue au CHU de Saint-Antoine. Vous avez fait partie avec l'AFA du comité qui s'est beaucoup battu pour le vedolizumab, l'antivio et son remboursement dans la maladie de Crohn. Et vous venez de faire un topo à ces assises précisément voilà, sur cet accès au remboursement, en particulier du védo dans la maladie de Crohn. Expliquez-nous un petit peu ce phénomène, comment ça s'est passé avec votre vedolizumab et puis où on en est finalement de ce remboursement dans la maladie de Crohn. En fait, les données du vedolizumab dans la maladie de Crohn et la rectocolite étaient un tout petit peu différentes et à partir de ça, la Haute Autorité de Santé n'a pas donné la même note aux médicaments dans les deux maladies. Et ensuite, du fait d'applications techniques, de tableaux d'inscription, ce qu'on appelle techniquement l'inscription sur la liste en sus, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, on va pouvoir acheter un médicament assez coûteux et son remboursement se fera non pas sur le budget du service de l'hôpital ou de l'hôpital lui-même, mais par une enveloppe spéciale de l'assurance maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été obtenu pour la rectocolite hémorragique et qui a été supprimé en janvier 2017. Donc effectivement, nous nous sommes battus pour que la Haute Autorité de Santé revoie sa note sur vedolizumab dans la maladie de Crohn à la lumière des nouvelles données accumulées. Et c'est ce qui s'est fait tout récemment. Donc maintenant, il est acquis que le service médical rendu du vedolizumab dans la maladie de Crohn est meilleur que prévu. Et donc cela nous ouvre la perspective dans les mois qui viennent que de nouveau ce médicament puisse, comme dans la rectocolite hémorragique, faire l'objet d'une enveloppe budgétaire spéciale et que dans tous les hôpitaux privés et publics de France, on puisse de nouveau le proposer à nos patients Crohn en échappement des traitements habituels, notamment des anti-TNF. Alors le délai sera peut-être un petit peu long encore, il va falloir un petit peu patienter pour les patients, pour les malades atteints de la maladie de Crohn pour avoir accès à ce traitement. Les délais ils sont dus la plupart du temps à plutôt des délais administratifs et des délais de négociation, c'est ça? Il y a d'une part que il faut que le ministère de nouveau étudie le dossier à partir des nouvelles données de la Haute Autorité de Santé, de la Commission de transparence. Donc ça prendra peut-être 1 ou 2 mois. Et puis ensuite, il faut qu'autour d'une table, un comité interministériel et les industriels fixent un nouveau prix pour le vedolizumab. Et c'est, je pense, surtout à partir de ce moment-là qu'on pourra en toute sécurité prescrire ce médicament à nos patients Crohn. Donc ce qui risque d'être long, c'est peut-être les négociations autour du prix finalement. Je pense que l'industriel, compte tenu de ce qui s'est passé, va faire en sorte que ça soit le plus court possible. Très bien, merci beaucoup.